est en train d'assister donc à la Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer les plus relevés parce qu'on a vu qu'avant on n'avait pas assez d'équipes quand même qui avaient ce niveau, mais pour cette édition 2024, on a vu pratiquement que toutes les équipes se valent et on l'a vu lors des phases de poule. Mais l'équipe surprenante, la surprise on va dire, c'est la Mauritanie qui vient de se qualifier non seulement en finale mais aussi au mondial pour une équipe qui a commencé à pratiquer le beach soccer, on va dire il y a juste un an et c'est un Sénégalais qui est allé au Mauritanie, à savoir Ibrahima Ndiaye Chita, le père fondateur du beach soccer au Sénégal, qui est allé également en Mauritanie pour faire cette sélection, pour les préparer à donc acquérir des connaissances donc au niveau du beach soccer. On va dire bravo à cette équipe mauritanienne. Première participation à la CAN, première qualification en finale et au mondial, c'est historique vraiment. Et du côté du Sénégal, on va dire que l'équipe était un peu crispée donc à ses débuts, donc battue par cette équipe mauritanienne, la surprise. Mais on a vu après cette défaite, le Sénégal a retrouvé son second souffle, on va dire, parce qu'il a enchaîné les victoires. Et aujourd'hui, heureusement pour le Sénégal, ils sont qualifiés encore au mondial et également en finale. Et on va s'attendre à un match difficile pour cette finale. Ce sera encore Sénégal-Mauritanie comme lors de la première journée. Et ce qui rend difficile cette affiche, ce match, c'est que le Sénégal et la Mauritanie sont deux pays qui se connaissent maintenant. Et comme l'a dit tout à l'heure le coach mauritanien, le Sénégal va encore respecter davantage cette équipe mauritanienne. Et du côté du Sénégal, elle va venir avec un esprit revanchard sans doute pour se venger de sa première journée perdue face à cette équipe mauritanienne. Tout ceci pour dire qu'on espère que le Sénégal va retrouver encore sa belle forme pour faire face dignement à cette équipe mauritanienne. Mais tout l'un comme dans l'autre aussi, on a vu de belles équipes, à savoir l'Égypte, le pays hôte, malheureusement, qui a perdu donc en demi-finale. On a vu également le Maroc qui ne cesse de chercher une qualification au mondial depuis, mais ça n'arrive toujours pas. Et c'est ces deux équipes qu'on va retrouver pour la petite finale, comme lors de la dernière journée de la poule A, Égypte-Maroc. Ce sera encore l'affiche de la petite finale. Donc pour dire que la journée du 26 octobre est partie encore pour être une belle journée de bons matchs pour cette petite finale et cette grande finale.